L'apôtre Jacques nous a enseigné. Au chapitre 5, verset 13, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Dès le moment où vous sentez qu'il y a une affliction, vous rentrez chez vous, vos enfants sont malades, votre mari revient et vous dit « Je ne sais pas ce qui se passe au bureau. » Vous avez perdu de l'argent dans les affaires. Tout est parti. Ils ont arraché votre terrain, votre propriété. Ça, ce sont des événements qui nécessitent une intervention divine. Votre premier port d'appel est de commencer à prier. C'est pourquoi Dieu nous a donné le langage de prière en langue. Ce n'est pas une question pentecôtiste. La Bible dit que nous avons une limite. La limite est que nous ne savons pas pourquoi prier comme nous le devrions. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait. Il sait. Il sait comment prier. Il sait comment intercéder. Alors, je m'enferme et je prie en langue. Pendant que je prie, mon esprit peut être infructueux, mais il y a le ministère d'intercession du Saint-Esprit. La prière en langue. Mais pas seulement la prière en langue, des déclarations prophétiques basées sur les Écritures. Je vous montre comment provoquer l'intervention. Vous ne pouvez pas retirer la parole de Dieu de l'équation. Des déclarations prophétiques basées sur les Écritures et non des déclarations superstitieuses prophétiques. Des déclarations prophétiques basées sur la parole. 2 Écritures. Nous continuons à parler de la prière. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Chers croyants, apprenez ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 26. Il dit « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ma main est capable de sauver. Ma main est capable d'élever. Mais j'attends que tu déclares. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Vous déclarez, je n'ai pas d'alliance avec la mort. Au nom de Jésus, je déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous faites des déclarations parce que vous voyez des tempêtes se lever. Vous ne vous taisez pas quand les tempêtes se lèvent. La pire chose à faire est de se taire. Écoutez-moi, je vous parle parce qu'il y a des gens dont la vie est entourée de tempêtes. Quand ils ont réveillé Jésus-Christ, il n'a pas discuté avec la tempête. Il a dit « Silence, tais-toi ». Votre vie de prière. Soudainement, votre feu pour la parole s'est éteint. Votre passion pour la parole s'est éteinte. La faveur désactivée. Tout s'est éteint. Vous devriez savoir que vous êtes entouré, qu'il y a quelque chose et que c'est le moment d'ouvrir votre bouche. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça, ce n'est pas juste une chose pentecôtiste, c'est une formule pour la victoire. Parle toi-même pour te justifier. Oh, je rejette la mort. Je rejette la mort au nom de Jésus. Ne vous sentez pas mal et ne dites pas « Oh, c'est ainsi qu'un tel l'a dit et il est mort ». Ce n'est pas votre affaire. Vous parlez, vous faites votre propre part et vous déclarez sur votre destin. Je choisis la vie. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je choisis la vie, je choisis la santé, je choisis la victoire par l'Esprit de Dieu. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Je me lève et je brille, car ma lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Au lieu de mon opprobre, je reçois une portion double. Au lieu où j'étais délaissé et haï et que personne ne me parcourait,
Tu fais de moi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. La prière, écoutez, chers croyants, apprenez ceci pour toujours. Dès le moment où vous voyez une situation défavorable dans votre vie, vous savez que c'est le diable. Parce qu'avec cette situation viendra l'esprit de dépression. Et la mission de la dépression est de vous maintenir dans le silence. Écoutez ce que je vous dis. Je ne suis pas médecin. Je parle en tant qu'homme de Dieu. Je sais que la dépression a pour mission de vous garder silencieux. Satan est le maître du royaume de la chair. Donc, c'est ainsi que ma vie va se dérouler. Je pensais que ceci allait marcher. J'ai fait un rêve et j'ai pensé que le travail arrivera et alors, vous vous taisez. Et les anges disent, regardez ceci, il y a une loi, nous sommes prêts à bouger, Dieu est prêt à bouger. Psaume 107, verset 2. Ça, ce sont les arsenaux de la victoire. Psaume 107, verset 2. Il dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur, s'ils sont vraiment les rachetés de l'Éternel, qu'ils le disent. Est-ce que vous apprenez maintenant? Vous rentrez et il y a un rapport médical qui est troublant. Juste au moment où cela se produit, votre enfant obtient un mauvais résultat après avoir dépensé tant d'argent pour ses frais de scolarité. Sommes-nous ensemble? Au moment où cela se produit, vous apprenez juste que votre investissement s'est effondré. Vous êtes un homme politique et on vous a dit, ok, ceci est censé être votre position. Vous êtes un homme de Dieu. Vous venez à l'église et vous réalisez que tout se dégrade. Ce n'est pas le moment de rester silencieux. Et ça, ce n'est pas le moment d'attirer de la sympathie. Vous êtes le premier prophète de votre destin. Allez, fermez votre porte. Enlevez votre costume de directeur général. Revêtez-vous du manteau de prêtre. Que quelqu'un s'éclate en esprit pendant 1 minute. Je ne serai pas silencieux au nom de Jésus-Christ. Écoutez, écoutez. Croyants, suivez-moi. Savez-vous que beaucoup de croyants laissent la tragédie s'accumuler jusqu'à ce qu'elle les abatte? C'est alors qu'ils ont recours à Dieu comme dernière option. Suivez s'il vous plaît. Écoutez. Vous recevez un mauvais rapport. Vos enfants deviennent fous. En tant qu'homme de Dieu, vous n'êtes pas chef de famille pour rien. Revêtez votre costume sacerdotal. Pendant que vos enfants dorment, marchez pièce par pièce, parlez sur eux. Vous imposez les mains sur eux. Pas ma famille. Je bâtis fortification spirituelle en prophétisant. Je décrète et je déclare la folie de la foi. La justice de la foi parle en ma faveur. Alléluia. Alléluia. Oh, je vous aiderai. Venez me rencontrer demain. Et quand vous arrivez le lendemain, il vous dit qu'il vous a demandé de venir ici. La défaveur, juste au moment où vous partez, votre voiture heurte quelqu'un. Apprenez à lire les signes. N'attendez pas que le mal s'installe. Ne supportez pas longtemps le mal. Attaquez-le dès le début. Alléluia. Vous allez au lit dans la nuit et vous avez un drôle de rêve qui vous signale déjà qu'il y a une attaque. Que l'esprit de mort suit les gens dans votre famille. Écoutez, ne vous réveillez juste pas pour le noter sur un brouillon et ensuite voir cela se produire. Non, levez-vous et dites jamais, au nom de Jésus, si cela s'est produit sur mon père et sur le père de mon père, je me lève en tant que prêtre. Les déclarations basées sur la parole de Dieu. Écoutez, c'était le serviteur de Dieu, l'évêque David Oyedepo, qui a dit, je cite, « Peu importe à quel point un homme est fou, il n'entrera pas dans le feu par erreur pour dire à la fin que c'était de la confusion. »
La Bible dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous dormez et quelqu'un va à un sanctuaire avec votre nom pour des raisons politiques. Oh, que cette personne meure ou alors que cette personne ne gagne pas. Vous n'avez pas à aller vers le sanctuaire. De là où vous êtes, écoutez. Croyants, écoutez-moi. Ça, ce ne sont pas juste des démonstrations spirituelles. Les temps que nous vivons, il serait risqué de ne pas connaître ces vérités et de ne pas s'y engager. Votre vie est littéralement suspendue à ces vérités. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Laissez-moi vous mettre au défi. Je veux mettre au défi chaque famille ici autant que Dieu accorde la grâce, à condition que vous et votre femme soyez d'accord. Fixez une date cette semaine, même si c'est pour 30 minutes. Tenez-vous les mains, faites le tour de votre maison, identifiez tout ce qui ne ressemble pas au Christ. Zoomez vos langues dessus, détruisez-le comme si cela n'avait jamais existé. Oui, monsieur. Non, mon sang ne donnera pas naissance à des voleurs. En tant que femme, vous posez vos mains sur votre ventre. Ne vous asseyez pas pour regarder les choses se produire. Il y a une forte onction dans ce lieu, parce que ça, c'est un message pour le corps du Christ. L'intervention divine vient sur les ailes de la prière. Une église sans prière, peu importe ce que vous avez, est une église sans pouvoir. Une église sans parole, peu importe ce que vous avez, est une église sans pouvoir. Le ministère de la prière et de la parole sont les fondements de la véritable église. Écoutez-moi, je ne vais pas créer une doctrine à partir de ceci, mais laissez-moi vous mettre au défi. Recevez la grâce de Dieu pour vous réveiller dans la nuit et conquérir le sommeil. La nuit est le moment où les rois gagnent. C'est le moment où nous établissons des victoires. Vous marchez dans la nuit, vous coulez en langue. Le Seigneur vous a dit que vous serez sénateur. Le Seigneur vous a dit que vous serez gouverneur. Le Seigneur vous a dit que vous serez PDG. Et il y a des forces assises qui font des décrets. Vous n'avez pas besoin de les combattre. Allez vous enfermer. C'est ainsi que les rois règnent. Peuple de Dieu, écoutez-moi. En toute humilité, c'est ainsi que nous en sommes arrivés ici. Je ne vous raconte pas des fables concoctées à la va-vite. Tout ce qui concerne vos finances est en train de mourir, de se disperser. Vous n'êtes pas paresseux, vous travaillez dur. Ils volent dans votre magasin. Ils vous trompent, ils mentent. Le conseil seul n'est pas la solution. Rentrez et priez. Il y a une force maléfique qui veut discréditer Dieu dans ma vie. Je t'attache au nom de Jésus. Écoutez, je ne fais pas la promotion du diable et je ne veux pas faire la promotion du diable. Mais j'ai vu beaucoup de démons. J'ai vu beaucoup d'esprits par le privilège de mon appel et de ma mission apostolique. J'ai été exposé au royaume de l'esprit. Je comprends les Écritures. J'ai été bien encadré par les pères de la foi et des vétérans de l'Évangile. Ce que vous entendez n'est pas une fable astucieusement conçue. Ne l'ignorez pas, sinon vous passerez votre vie à en payer le prix. Nous vivons dans un monde diabolique. Votre part vous reviendra en insistant. Depuis l'époque de Jean jusqu'à aujourd'hui, le royaume a souffert de violence. Ce sont les violents qui le prendront par force. Puis-je vous dire ceci? Il n'y a aucune famille africaine qui est immunisée contre la sorcellerie par défaut. C'est un mensonge. Si ce n'est par la lignée de sang, c'est par la connexion territoriale. Quand nous prions ainsi, nous ne nions pas l'œuvre achevée du Christ. Nous nous tenons plutôt en partenariat. Notre prière est notre rôle participatif pour l'établir ici et maintenant. Écoutez, aussi puissant que soit Dieu,
Il n'a pas chassé le péché des hommes. Il n'a pas dit péché, je t'ai chassé. Il y a des règles d'engagement dans l'esprit. Quant à moi, j'ai pris la décision. Dieu m'a donné cette bouche, non seulement pour manger, mais pour créer ma destinée. Et j'insiste pour ma vie, pour ce ministère. Le silence n'est pas juste crier et sauter partout. Non, 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 non. Une approche intentionnelle pour votre croissance. Prenez la responsabilité. Écoutez, corps du Christ, rendez grâce à Dieu pour les vaisseaux que Dieu nous a donnés, mais nous devons devenir sérieux et mûrs pour devenir les premiers prophètes de notre destinée. Allez-y vous enfermer. Priez pour moi, c'est bien, mais vous devez prendre autorité sur votre situation par le pouvoir du Saint-Esprit. Le mystère de l'intervention divine. Donnez ce message à tous ceux que vous connaissez et que vous aimez. La première clé est la prière. Aussi longtemps que je vivrai, je n'arrêterai jamais de prier. Aussi longtemps que Dieu m'a oint, je n'arrêterai jamais de prier. Aussi longtemps qu'existerait ce ministère, Dieu m'a accordé le privilège de diriger ce ministère. Nous ne cesserons jamais de prier. Aussi longtemps que je vivrai, je n'ignorerai jamais la parole de Dieu, peu importe où. Tout ce qui vous élève est ce qui vous soutient. Ne le jetez pas. Ne jetez pas cette Bible pour de l'argent. Ne jetez pas cette Bible pour les récompenses. Tenez-la avec les récompenses. Voilà votre alternative à ceci. Ce sont les charmes et la sorcellerie et toutes sortes de problèmes qui viennent avec des effets secondaires. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront point. Écoutez-moi s'il vous plaît. La seule garantie pour que nous accomplissions les desseins de Dieu, alors que nous attendons le retour du Christ avec honneur, est d'être sérieux avec cette écriture. S'il vous plaît, écoutez-moi. Vous êtes assis ici et il y a une attaque sur votre vie spirituelle. Prenez-la au sérieux. Ne dites pas simplement « un jour j'y penserai ». Je vous le dis maintenant, si vous avez prié pour confirmer si c'est une attaque, je réponds à cette prière par la grâce de Dieu. C'est une attaque. S'il vous plaît, priez. S'il vous plaît, priez, priez. Priez pour moi, c'est bien, mais priez au nom de Jésus-Christ. Et quand vous priez, évitez de naviguer sur vos téléphones. Sauf si le Saint-Esprit vous parle et que vous cherchez des écritures rapidement. Mettez de côté le téléphone. Écoutez, cette chose est une bénédiction, mais au nom de Jésus-Christ, montrez votre domination sur elle en la gardant de côté. Quand vous priez, vous ne pouvez pas faire trop de choses et vous concentrer. Fermez la porte. Parfois, des personnes sincères peuvent venir distraire votre vie de prière et d'étude. Comment se fait-il que vous soyez à la maison et il y a la paix dans cette maison? Dites-leur poliment, désolé, je vous aime, mais donnez-moi quelques minutes. S'ils vous aiment et s'ils aiment votre destinée, ils devraient vous excuser. Écoutez, vivez selon des valeurs, sinon vous allez détruire votre vie spirituelle. Vous priez avec le jeûne. Mettez chaque assiette à l'envers dans votre maison. Seigneur, il y a un esprit qui attaque mon influence. Il y a un esprit qui attaque ma fantaisie pour toi. Ce n'était pas ainsi auparavant. Qu'est-il arrivé à mon feu de prière? Qu'est-il arrivé à mon feu de parole? Je dors à 19h, je me réveille à 9h le matin. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie spirituelle. Combattez la dépression. Parlez, je la rejette. Je sais que j'ai perdu 1 milliard dans cet investissement. Ma société est en difficulté. Je sais que ceci est arrivé. Je sais qu'on m'a diagnostiqué un fibrome ou un cancer. Je sais qu'il y a une situation. Les choses ne semblent pas s'arranger. Mais laisse-moi mourir croyant en toi.